Taux zéro de l'écrivain américain Poul Anderson. L'histoire se passe à une époque où les habitants de la Terre ont réchappé à une catastrophe nucléaire, à la guerre, et ils vivent désormais une paix orchestrée par un État gendarme. Les États-Unis? Non, la Suède. Le récit nous fait découvrir le Leonara Christina, un vaisseau géant qui doit traverser 32 années-lumière pour faire parvenir son équipage de 25 femmes et 25 hommes jusqu'à Beta Virginis 3 où ils doivent fonder une nouvelle colonie. Mais en chemin, la rencontre avec les gaz stellaires d'une nébuleuse vont faire vivre à cet équipage une aventure que nul être humain n'aurait pu imaginer dans un tel voyage, dépassant les limites de l'espace et du temps. Taux zéro fait partie de la hard science comme 2001 l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke. En d'autres termes, c'est de la science-fiction réaliste. À partir de concepts technologiques, l'écrivain a imaginé son vaisseau spatial et il utilise des théories actuelles telles que celle de la relativité d'Einstein pour son récit. Car c'est bien autour de la différence temporelle entre l'intérieur et l'extérieur d'un vaisseau s'approchant indéfiniment de la vitesse de la lumière, soit le zéro du facteur tau du titre, que se joue l'intrigue de ce livre. Malgré tout, les conséquences sociales et psychologiques d'un tel voyage sur l'équipage humain ne sont pas étouffées par le jargon scientifique et l'immensité astronomique des théories invoquées. Un livre où l'action ne se nourrit pas de guerre et de violence, mais qui progresse au fil des événements se produisant en cascade, après l'accident originel causé par un élément naturel imprévisible.